Patrick Caner, ministre de la Ville, en visite à Chazay, mauvais élève en matière de logement social. Démolition annoncée pour la barre UC1 à Bron. Enfin, les rugbymen du Loup se préparent à affronter Mont-de-Marsan dimanche au Matmut Stadium. L'homme d'une trentaine d'années dont le corps a été repêché hier au grand large d'Essines a été victime d'un meurtre, comme en témoignent des marques de coups et des plaies constatées par les enquêteurs. Des traces de sang ont par ailleurs été retrouvées sur le chemin de halage. Une autopsie devrait permettre d'en savoir plus. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. On souhaite que notre village ne soit pas pointé pour des mauvaises raisons, mais au contraire pour de l'accueil. On souhaiterait accueillir d'autres gens. Chazay d'Azergues fait partie des 6 communes du Rhône qui connaissent les plus fortes carences en matière de logements sociaux. Le ministre de la Ville, Patrick Caner, est donc venu en personne rencontrer le maire ce matin pour lui rappeler ses obligations. Ici, l'État a préempté 2 terrains pour y construire des HLM dans le cadre de la loi SRU. La main de l'État ne tremblera pas dans ce type de dossier aujourd'hui, avec mon objectif très clair, très simple, de dire il n'y a pas une commune en France qui échappera à ses obligations en la matière. Alors que la loi leur impose de construire 25% de logements sociaux pour réatteindre les équilibres dans les villes de plus de 3500 habitants, ce qui est le cas ici. Donc nous sommes très en retard ici sur cette commune de Chazay d'Azergues, donc il faut que ce retard soit rattrapé. C'est scandaleux que Chazay soit montré du doigt comme étant le mauvais élève, parce que ça fait 20 ans que je suis maire et ça fait 20 ans que je demande que les bailleurs sociaux construisent sur notre commune. Après, c'est les réalités économiques qui font que ça ne s'est pas fait. Après la visite des terrains retenus pour de nouvelles constructions, les représentants de l'État ont donc signé avec la commune une convention pour rattraper le retard à l'horizon 2020. Ça fera 200 logements sociaux au moins qui viendront enrichir cette commune d'ici 5 ans. Dans le cadre de sa visite lyonnaise, Patrick Caner a également souhaité appuyer les programmes de renouvellement urbain, comme ici à Bron, où la démolition de la barre UC1 est désormais considérée comme un site d'intérêt national. Ce sont des bâtiments qui arrivent à leurs limites techniques. Ils ont été construits à une époque avec des nouvelles techniques de construction, c'est du béton, il faut entretenir, il y a les colonnes de chute qui arrivent en fin de vie et donc la réhabilitation serait extrêmement coûteuse. Autre problème de taille, sa proximité directe avec le périphérique et l'autoroute A43, des nuisances trop importantes pour envisager une quelconque réhabilitation. Aujourd'hui, près de 300 familles vivent dans cette barre UC1, 300 familles qu'il faudra donc reloger. On a des équipes qui ont l'habitude, qui vont commencer par faire une enquête sociale auprès de l'ensemble des habitants, regarder la question des ressources, regarder aussi leurs souhaits de mutation, d'installation dans tel ou tel autre quartier ou telle autre ville. Et on essaiera de tenir compte de l'ensemble des demandes comme on le fait à chaque fois qu'on a ce genre d'opération. Les travaux de démolition de la barre UC1 devraient débuter d'ici à 2020. Si vous rêvez de prendre le large à bord du bateau de vos rêves ou de vous offrir un spa dernier cri, rendez-vous au 5e salon des loisirs d'eau à Eurexpo. Première région de France en voie navigable, la région Rhône-Alpes. Première région de France en fabricant de piscines, constructeur de piscines. Et deuxième région de France en propriétaire de piscines. 140 exposants participent au salon, 260 marques y sont représentées. C'est un salon qui regroupe tous les plaisirs liés à l'eau, avec bien sûr une offre exceptionnelle en matière de piscine, puisqu'on est le premier salon de France. On est le deuxième salon nautique à terre. Cette année, on a dépassé le cap des 150 bateaux d'exposés sur le salon. Et aussi, c'est un événement à part entière, avec des concerts, avec des animations, avec des bassins, des baptêmes de plongée, etc. C'est ce qui plaît au public. Et on est un rayon de soleil en plein hiver. Les organisateurs attendent 20 000 visiteurs jusqu'à dimanche. Prix d'entrée, 8 €. Ne vous fiez surtout pas à ce ciel gris. L'horizon du Loup est en ce moment bel et bien dégagé. Actuel leader de Pro D2 avec 14 points d'avance, les Lyonnais s'apprêtent à recevoir Mont-de-Marsan dimanche. Des Landais qui stagnent à la 9e place du classement. Mont-de-Marsan, déjà, ils ne sont pas trop à leur place. C'est une très bonne équipe. L'an dernier, ils ont failli monter. Ils auraient pu monter. Donc on le prend plus qu'au sérieux. C'est une équipe, on les connaît, qui joue bien aussi, qui est très costaud devant, qui a des bases solides. Donc c'est un gros match pour nous, hein. Très très gros match.
Voilà, on a l'occasion de prendre encore un peu plus de points sur les autres en fonction des résultats. Le Loup qui devrait aborder ce match avec le plein de confiance après sa victoire lors du derby face au CSBJ la semaine dernière. Des Lyonnais qui auront également à cœur de conserver leur invincibilité à domicile. On a réussi à l'emporter face à Bourgoin dans ce derby, donc voilà, on a fait le plein de confiance. Ici à Lyon, on est invaincu, donc forcément on est serein. Après, voilà, à chaque début de match, tout est remis en jeu, donc voilà, on s'appliquera face au Montois et forcément l'objectif sera la victoire. Loup Mont-de-Marsan, début de la rencontre à 14h35 au Matmut Stadium.